Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul Aromatizzy. Si vous ne connaissez pas ce site, le lien est en barre d'infos. Si vous me voyez habillée comme la semaine dernière, c'est juste que j'ai profité de ce jour-là pour pouvoir filmer tout ce que j'avais à filmer, puisqu'en ce moment c'est un peu speed à la maison. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Bien évidemment, comme d'habitude, je suis toujours plus active sur Instagram que sur Snapchat. J'ai un peu de mal à m'y remettre en fait, ma vie n'étant pas passionnante, je ne fais pas beaucoup de stories, mais je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les fragrances que j'ai achetées sont donc notamment pour la saponification à froid, mais aussi pour mes prépas, donc c'est-à-dire pour les crèmes pour le corps notamment. Et donc voilà, donc en fait sur le site ils vous mettent bien ce que ça donne au niveau des comme odeur au niveau des bougies, si ça tient bien, ce que ça donne comme odeur au niveau de la saponification à froid et ce que ça donne comme odeur au niveau des cosmétiques faits maison. Et là toutes les fragrances que j'ai prises sont pour les deux, donc tiennent très bien au niveau de la saponification à froid et tiennent très bien au niveau de la des cosmétiques. Et la plupart d'entre elles sont sans allergènes. Peut-être pas toutes, mais bon, je vous laisse aller vérifier, ça, il n'y a pas de souci. Tout est marqué et disponible sur le site d'Aromatizzy. Donc pour commencer, je ne vais pas vous décrire les fragrances parce que je suis nulle pour ça, je vais juste vous dire ce que j'ai acheté. Si jamais le nom vous interpelle, bah, je vous invite aussi à aller voir sur le site. Moi je sais que je fonctionne comme ça au feeling. Si le nom ou l'image m'interpelle, bah forcément après je vais aller en voir la description et ça va m'intriguer davantage ou pas, je vais acheter ou pas. Voilà. Moi je fonctionne comme ça. Donc là c'était la fragrance Enchantement, c'était donc la fameuse fragrance que j'avais utilisée avec la collab que j'avais faite avec Blue Cupcake, je vais y arriver, avec Blue. Et donc voilà, c'est une fragrance qui sent très très bon, tant pour les cosmétiques je pense, elle doit pas être du tout entêtante, tant pour les savons, elle tient extrêmement bien. Ensuite j'avais acheté la fragrance Fascination. Je sais pas si vous verrez, je suis désolée, je suis qu'à la lumière artificielle et puis mon téléphone a un petit peu déconné au niveau du focus de l'image. Bref. Donc la fragrance Fascination qui était, il me semble, une fragrance un peu plus sensuelle et masculine. Donc je pense que c'est une fragrance que je vais utiliser ou pour des crèmes pour mon homme ou alors pour des savons simplement pour les garçons de la famille, ça c'est fort probable. Mais donc voilà, mais c'est pareil, c'est une fragrance qui m'a beaucoup intriguée, je ne suis pas du tout déçue pour l'instant. Ensuite j'ai pris la fragrance Arme Fatale. Donc oui, les noms des fragrances sont assez suggestifs, j'ai envie de vous dire. Mais en attendant, je trouve que les noms portent, enfin les parfums, les fragrances portent super bien leur nom. Et ça c'est pareil, je trouve que c'est moitié masculin, moitié féminin. Moi j'aime bien les odeurs masculines sur moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Si vous trouvez que ça fait plus masculin, effectivement, je crois que sur le site ils disent que c'est une fragrance davantage masculine. Donc si vous n'aimez pas les odeurs masculines sur vous en tant que femme, je vous le conseille pas. Personnellement, moi ça ne me dérange absolument pas, donc voilà. Donc ça c'est pareil, je sais pas encore si ça va servir pour des crèmes ou pour des savons, mais en tout cas la fragrance est super agréable. Ensuite j'ai pris la fragrance Sucre Vanillé, puisque c'est une odeur qu'on me réclame assez facilement je trouve, quand j'ai des collègues ou des amis qui me demandent de faire une petite prépa, une crème pour les mains, une crème pour les pieds, une crème pour les jambes, bref peu importe. Et c'est souvent une fragrance qui revient, donc voilà, du coup je l'ai prise mais pas forcément pour nous. Ensuite j'ai acheté la fragrance en drap de soie. Donc oui, je trouve vraiment que les noms collent à la peau du parfum. Alors ça c'est pareil, alors ça, en drap de soie, c'est vraiment une fragrance que je vous conseille. Après c'est vrai que les odeurs sont très personnelles, mais vraiment si vous êtes comme moi et que vous vous fiez au nom ou à l'image, moi c'est comme quand je vais lire un livre, je vais me fier à l'image, je vais pas tout de suite lire ce qu'il y a marqué au dos du bouquin, et tout de suite ça va m'intriguer, le titre ou l'image. Et ben là c'est exactement pareil avec les fragrances, et là en drap de soie, c'est un vrai délice. Ensuite j'ai pris le Fruit Défendu. Je crois que ça c'était un petit peu plus sucré. Oui, il y a des notes de pommes et compagnie, peut-être même d'ananas, je ne sais plus. Mais vraiment, allez voir sur le site, c'est super bien détaillé. Donc, le Fruit Défendu, ça c'est pareil. Je pense que ça va surtout se servir sur des savons, peut-être un marbré que je ferai, on verra. Je vais voir. Ensuite, j'ai acheté la fragrance Coton Propre, qui sent réellement très bon, le coton. Donc c'est pareil, hein, les fragrances, si vous ne voulez pas les utiliser dans les savons ou dans les cosmétiques, vous pouvez aussi les utiliser si vous faites votre propre lessive maison en coton propre. Ça fonctionne super bien, ça sent presque réellement les lessives du commerce.
peut-être même un petit peu plus rond comme odeur. Voilà, donc coton propre. Ensuite, j'ai pris la fragrance aphrodisiaque. Ah, qui pareil... Ah, alors ça me rappelle un peu... Elle est un petit peu citronnée comme odeur. Et pareil, je pense que sur des savons, ça sera topissime. Ensuite, j'ai pris la fragrance crème de vanille. Bah, qui sent très très bon, la crème de vanille, tout simplement. Et ça, je pense que ce sera plus pour des petits trucs pour ma fille. Que ce soit du savon, vous savez, les petits savons Melt & Pour que je lui fais. Ou alors des petites crèmes pour le corps. C'est super sympa. Je trouve que c'est une fragrance un petit peu enfantine, vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, donc crème de vanille, c'est pour ça que je l'ai pris en plus petit contenant, parce que si c'est pour que ma fille, enfin que pour ma fille, bah ça sert à rien de l'avoir en gros flacon quoi. Ensuite j'ai pris, je suis en train de m'en foutre plein les doigts. Je dois avoir un décolorant qui a fui. Ensuite j'ai pris en 2 flacons de 10 ml parce qu'il n'y avait plus en 50, ça c'est vraiment dommage. Et en plus ça ils sont plantés, j'en avais commandé 3 et ils m'en ont donné que 2, bon, c'est pas grave. C'était la fragrance Caresse qui sent aussi très très bon. Et ça par contre c'est sûr et certain je l'utiliserai dans des crèmes pour le corps puisque ça me fait vraiment penser à une espèce de crème un peu cocooning. Donc voilà, donc ce sera sûrement dans une crème pour le corps. J'ai pris aussi la fragrance Arme Fatale qui me rappelle un parfum, mais alors de là à vous dire ce que c'est, je pourrais pas vous dire réellement, mais par contre réellement ça me rappelle un parfum. Je sais plus quoi. Mais c'est sûrement un parfum que j'ai porté ou que mon mari a dû porter. Moi vous savez les odeurs masculines, féminines, voilà, je fais pas trop la différence. Enfin, à moins que ce soit très caractériel, mais bon bref. Donc Arme Fatale que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup aussi. Ensuite on passe au colorant. Je ne sais pas quelle bouteille a fui, ça doit être le colorant turquoise. Donc j'ai pris en 50 ml un colorant, donc c'est colorant liquide glycérine turquoise. Je ne l'ai pas encore essayé, enfin je crois. Je ne sais plus de quelle couleur est mon dernier savon, peut-être que je l'ai déjà essayé puisqu'il est déjà ouvert. Voilà, donc turquoise, ça doit donner une très jolie couleur, mais je ne sais plus de quelle couleur est mon savon parce que là pour l'instant il est en cure. Et j'ai pris également le colorant liquide glycérine rouge. Ça par contre c'est sûr je m'en suis servi pour faire un espèce de rose assez pâle. Et donc voilà, ce que je peux vous dire pour l'instant c'est qu'ils tiennent relativement bien dans la saponification à froid tant qu'on y ajoute de l'empâtage blanc. Voilà, et sinon ça colore super bien. Et j'ai pris également ce petit mica couleur myrtille. Donc c'est une poudre, hein, un mica quoi. Voilà, qui se présente comme ceci, on va essayer de rien faire tomber. Il est légèrement nacré, il est super joli et ça je pensais simplement m'en servir non pas dans des crèmes et pas forcément dans mes savons, mais simplement pour badigeonner à la place des paillettes sur les savons. Je trouve que c'est très joli et très esthétique. La seule chose qu'ils m'ont mis en cadeau c'est une petite pipette comme ça. Bon, ouais, ok, mais bon je m'en servirai pas, je m'en servirai pour autre chose mais pas forcément pour la saponification à froid. Je trouve que pour une commande quand même à plus de 70 €, je trouve pas ça super commercial quoi. Mais bref, donc voilà, c'est tout pour ce haul Aromatizzy. J'espère qu'il vous aura plu et peut-être donné des idées d'achat pour vos fragrances de futures cosmétiques ou prochains savons. Je vais y arriver, ça fait 10 fois que je la recommence cette partie-là. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker surtout la vidéo si jamais elle vous a plu et de m'apporter donc ce petit soutien, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!